Mon chef-d'œuvre. Salut! Waouh! C'est quoi? Attends, ne me dis rien. C'est pour Gino, un hommage à sa pizza aux anchois. Pas du tout. Ça ne t'évoque pas quelque chose d'un peu plus lyrique? Voyons voir. Une maladie de peau, de la viande hachée. Cette toile est censée évoquer la fougue, la passion, tous ces sentiments que j'éprouve pour Tristan. Je pensais lui offrir pour son anniversaire cet après-midi. Il fait une fête chez Gino. Ah! Mais oui! Maintenant que tu le dis, la fougue, la passion, tout ça. Ben oui, c'est évident quand on le sait. C'est complètement raté, hein, honnêtement. Ben, disons que c'est pas hyper clair comme déclaration d'amour. Tu devrais peut-être être un peu plus direct. Essayer les mots, les phrases, bref, lui parler. Quand il est devant moi, les mots ne viennent pas, les phrases s'en mêlent. Il est tellement... Essaie de mettre à profit la petite fête qu'il organise chez Gino. Tu danses un peu avec lui, vous vous rapprochez, tu l'entraînes à l'écart, et là, tu lui fais ta déclaration. Ah ouais, c'est si facile que ça. Et toi, avec Richard, t'en es où exactement? Disons que j'ai pas encore trouvé le moment. Et puis... Ok, t'as raison, j'en suis nulle part, comme toi. Et si on se motivait toutes les deux? Genre, si tu le fais, je le fais. Comme une sorte de pacte? Exactement. Top là. Notre destin est en marche. Ciao bambine! Entrez, ne restez pas à la porta. Ciao, Gino. Hey! Mina, je vais jamais y arriver. Respire, reste zen. Tu t'avances vers lui, tu lui offres son cadeau et tu enchaînes avec ta déclaration. Allez, courage! Ça va? Oh, Tiens, bon anniversaire. sympa. Merci. C'est un CD, j'espère qu'il te plaira. Et puis, j'aimerais bien te dire un truc après. J'espère que c'est pas le dernier Vénus Dea. On vient de me l'offrir. Ah, ok. Et sinon, t'avais un truc à me dire? Non, rien, ça peut attendre. Richard, c'est la première fois que je dis ce genre de choses à quelqu'un. Et c'est pas facile. Voilà, tu comptes beaucoup pour moi. Enfin, tu as toujours compté dès le début. Je me suis sentie proche de toi. Très proche. Comme si on s'était toujours connus. Quand tu es là, je me sens chez moi. Enfin, chez nous, quoi. Ce que j'essaie de te dire, c'est que... Dis donc, je te fais une déclaration d'amour et toi, tu te grattes. Bon, allez, je crois que je suis prête. Écoute, tu peux pas laisser tomber. Tu as fait un pacte avec ta mère. C'est aujourd'hui que tu dois tout dire à Tristan. Et toi, le voilà. Ça va, vous vous amusez bien? Oui, génial. Bon, mais je vais remplir mon verre. Hein. Tu voulais pas me parler d'un truc? Tu sais, moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hein? Quoi? Ah bon? Oui, mais vas-y, à toi l'honneur. Comment dire, Allez! En fait, Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Tristan! Joyeux Je reviens. anniversaire! Et ça va? T'es toute pâle. Du miel, una goutte de fleurs d'oranger, du jus d'orange et la touche segreta alla Gino. Crois-moi, Caralou, ça va te remettre en forme en un rien de temps. Alors? encore. Tiens, serre-toi. Je dois retrouver mon bocal d'olive. Quelqu'un me l'a dérobé. Oh, Dio mio. Arrête! Tu m'énerves. Ok, Richard est rentré chez lui. C'est bon, j'y vais. Salut, tu vas bien? Entre. Ça va? Je voulais te dire que... Tu vas faire du camping? Oui, je vais animer une colonie de vacances pendant 2 mois. Comme tous les étés. Je te l'ai pas dit? Bah si, sans doute. Mais je me souvenais plus que tu partais aujourd'hui. Eh ben, si. Bon, bah, je te laisse alors. Bonnes vacances. Attends, tu n'étais pas venu pour me dire quelque chose? Tout
Tout ça, c'est la faute de ma mère. Elle m'a poussée à faire ce pacte stupide. À la base, j'avais un plan imparable pour que Tristan devine mes sentiments sans que j'ai rien à lui exprimer directement. Mais oui. Ma que Dio mio, ne me dis pas qu'elle a tout bu. Bah si. Et forcément, il a fallu qu'elle vienne fourrer son nez là-dedans, m'obligeant à tout avouer à Tristan, alors qu'elle n'est même pas fichue de parler à Richard. Il y a du café pour arabica dedans. Adesso, elle est toute énervée. Fini la rigolade. Je vais tout lui balancer, moi. Et pas plus tard que tout de suite. Hey, Tristan. Tu peux plus te défiler maintenant. C'est l'heure H du jour J. Mille olive, ladro, voleur. Quoi? Répète, j'entends rien. Tu vas me les payer. Viens ici. Je disais qu'il fallait que je te dise un truc important. Jack, je n'abandonnerai jamais, Jack. Je te le promets. Ouais. Je ne te dérange pas trop? Bof, non? Jack! Jack! Tu regardes Titanic à 4 heures de l'après-midi? Ouh là là, raconte-moi tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'avais décidé de tout dire à Richard sur mon amour et tout ça. Mais cet idiot part animer une colonie pendant tout l'été. J'ai plus qu'à l'attendre comme une idiote en tricotant. Tu ne sais pas tricoter. Je sais, je suis nulle. Tu veux un conseil? Pourquoi faire? D'après toi? Bon, écoute, tu vas te passer la tête sous l'eau et foncer lui dire que tu l'aimes avant qu'il ne craque pour une monitrice de colo. Enfin, c'est ce que je ferais si j'étais à ta place. Allez, ciao! Te revoilà? Tu... Je t'accompagne à la gare? Avec plaisir. Allez, c'est pas la fin du monde, ça aurait pu être pire. Ouais, c'est vrai. J'aurais pu lui vomir dessus devant tout le monde. Et voilà, on est parti. Je voulais te dire que... Hey! Bah alors, ma louloute, et le pacte? C'est raté. Brisé comme mon cœur. Ciao. Qu'est-ce qui lui arrive? Des problèmes d'ado. Destination de Roussignol-sur-Arve. Partira à fois A. Tous les voyageurs sont invités à monter en voiture. Écoute, Richard, je voulais te dire... pardon. Vas-y, je me tais. Non, excuse-moi. Toi d'abord. Bah voilà, Dernier appel. Le train à destination de Roussignol-sur-Arve va partir. Oui, ça va, on a compris. Allez, au revoir. Bon voyage. Ouais, au revoir. Ursula, tu dois déclarer tes sentiments au docteur Helmut. Je ne sais pas, Gretchen. Et si mon amour n'était pas réciproque? Quel crétin, ce docteur Helmut. Depuis le temps qu'Ursula se pâme devant lui. Non mais il est aveugle ou quoi? Résidence Les Cœurs Brisés, bonjour. Tu fais de l'humour? C'est bon signe. J'avais peur que t'aies décidé de finir vieille fille avec ta mère. Vieille fille? C'est trop l'angoisse. Faut que je réagisse. Merci, ma grande. Je m'habille, je traverse la rue et je dis à Tristan que je craque totalement pour lui. Je te rappelle.
savais que je te trouverais là. Tu as vu Stan? L'appartement de Tristan est vide. Il a déménagé, sans laisser de mots, ni rien. C'est l'été. Ouais. Cher journal, ça y est, c'est la fin de l'année. L'heure du bilan. Tristan vient de disparaître de ma vie, comme ça, pouf. Et je me rends compte que j'ai passé une année à monter des plans pas possibles pour le rencontrer et arriver à lui parler de mes sentiments. Tout ça pour rien. Enfin bref, malgré tout, j'ai appris des tas de trucs cette année. Les règles du curling, ce que l'on obtenait en mélangeant un chat gris avec de la teinture rose, que la musique n'adoucissait pas forcément les mœurs, que les chenilles processionnaires n'étaient pas aussi stupides qu'elles en avaient l'air, les règles du croquet et un tas d'autres trucs avec un tas d'autres gens formidables. En fin de compte, je me suis plutôt bien amusée. Il me semble que j'ai un peu grandi aussi. Allez, c'est l'été, la vie est belle. Profitons-en. J'ai bien aimé ton CD de flûte de Pan, mais franchement, niveau musique, je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche, par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hey, Lucien! Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween! J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après il va y avoir Noël, le 1er de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas, c'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween c'est la même chose. C'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. Enfin, louloute, c'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Bah alors, louloute, c'est Halloween, quoi. T'exagères pas un peu? Tu crois qu'elle changerait de costume en plus? Bah non. Yeah, les filles, c'est Halloween. Ils avaient eu la frousse, hein. Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, totale hémoglobine, non censurée. Tiens, ton CD de flûte de Pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... il est tard et il faut que je vous laisse. Bon bah, à demain. Salut. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision. Prenez garde, monsieur, vous avez perdu votre bras. N'ayez pas peur, mademoiselle, les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut.
Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle. Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est du violon. Ouais, ok. Bon, bah en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé, ça vient de là. L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Ah, ben on n'a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou! Hé, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne? Je reste là pour parler aux musiciens si jamais ils se décident à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Tinguette, c'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez Je ne prête plus devant tous des bouches-éviers après 10 h du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, Madame Schurm. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein, il joue du violon. Du violon? Du violon? Ben oui. Je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait, non, c'est du violon. Léonide Bigalski. Bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, attendez! C'est qui Léonard Bidulski? Personne. Mais il faut pas y aller. Ah bah alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez! Ça suffit maintenant, ouvrez! Rien à faire. Le musicien, je vous préviens, on entre. Il y a quelqu'un? C'est fou ça venait bien d'ici pourtant. Faut croire que non. Oh alors, vous l'avez vu? Qui ça, truc Machinski là? Léonide Bigalski. N'écorche pas son nom, malheureuse. Oh non, ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré. Pas enfermé. Emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Bla bla bla. On m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Bon, bah moi je vais me recoucher. Mes amitiés au fantôme. C'est lui, c'est le fantôme. Il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un idiot qui nous fait une blague. Voilà la vérité. Eh bien, il va m'entendre. Non, n'y allez pas. Il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici, ma poulette. C'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur. Le méchant revenant va m'emmurer. C'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'afro-poltergeist? Maman, t'es là? Maman, réponds! Et voilà. Quelle misère! La prophétie va s'accomplir. Léonide va se venger. Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix. Il y a forcément une explication rationnelle. Maman a dû prendre l'escalier de secours. C'est ça, elle a dû rentrer. Maman? Maman? Ouh!
Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant, dans les caves. Dans les caves? Mais Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance. Il faut aller à la cave, et vite. T'entends? Il est là. Surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une pâte de poulet? Berk, c'est dégoûtant. Peut-être. Mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépin. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact. Et ce soir, j'ai rien pris avec la petite du 4e qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres? Allez, je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma pâte de poulet protectrice. Mais... Allez. Oh non! Tout était bidon? Tu l'as dit. Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux, sonores et visuels, et à Madame Schurm, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai une de ses frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez, ma louloute. C'est Halloween, quoi. Alors, ma grande, tu la sens cette bonne odeur? C'est celle des grasses matinées, des brunchs et du farniente.
Ouais, je ressens plutôt l'infâme odeur du blues, de la solitude et de la boule au ventre. Ben, c'est gai. C'est quoi cette déprime? Ben, je vais pas voir Tristan pendant 2 mois. Ça me réjouit pas vraiment, tu vois. Et voilà, c'est reparti. Ça devient grave ton truc là. Le pire, c'est que tu ne sais même pas si Tristan éprouve quoi que ce soit pour toi. Tiens, salut Tristan. Salut, on se voit plus tard, je dois filer, j'ai un cours de guitare. À plus. Bon, t'as raison. Je crois que c'est clair, il m'ignore complètement. N'importe quoi, si ça se trouve, il est juste à 2 doigts de craquer pour toi. Tu n'as pas remarqué des signes précurseurs de l'amour? Des quoi? Ben, des attitudes, des gestes qui laisseraient penser qu'il t'aime bien. Ah? Comme s'il m'embrassait, par exemple? Non, moins clair que ça. Alors, comme s'il me filait son dessert à la cantine? Non, plus clair. Comme quoi, alors? Comme, ben... À vrai dire, je ne suis pas experte. Tu n'as qu'à interroger des gens qui ont eu des histoires d'amour. 5 et 6 et 7 et 8 et 9 et 10. Les fessiers maintenant. Redressez-vous. Extension, flexion. Et on se fait une petite série de 30. Et 1 et 2 et 3 et 4. J'ai failli attendre. Salut maman. Alors, c'est pas une super idée cette webcam, hein? Faut voir à l'usage. Évidemment, ça n'a pas le charme de tes visites surprises. Maman! C'est le bazar ici, comme d'habitude. Oh, qu'est-ce que tu disais? Rien que grâce à ce système, plus besoin de prendre le train. Un clic et tu es chez nous. Parlons-en de chez toi. Je suis sûre que c'est le bazar, comme d'habitude. Et je constate que tu traînes encore en pyjama. Mais... Tu vas me faire le plaisir de t'habiller, de ranger et de te mettre au travail. Je reviens dans 1 heure pour tout vérifier. Bon, et comment ça s'éteint ce fourbi? Tu rentres sur le fil là? Salut. Salut. Je me demande si c'était une si bonne idée que ça d'équiper mamie d'un ordinateur et d'une webcam. Ben, ça va l'occuper. Dis, tu t'y connais, toi, en signe précurseur de l'amour? Ta mère, Lucien et Monsieur Verdier? Bonjour les experts, c'est tout ce que t'as trouvé comme témoignage? J'avais que ça sous la main. Enfin bon, voici selon eux la liste des signes annonciateurs de l'amour. Vas-y, je t'écoute. Alors, d'abord ma mère. Le signe du même moment, même endroit. Quand elle était jeune, elle jouait au flipper dans le café charcuterie de Mortebouze. Et bizarrement, certains garçons se débrouillaient toujours pour y être en même temps qu'elle. Et un jour, l'un d'entre eux s'est lancé et a essayé de l'embrasser. Pas mal. Au suivant. Lucien m'a parlé du signe de la salle obscure. Un jour, il a emmené une certaine Nadia au cinéma et il lui a offert des pop-corn. Et ben, elle a pas arrêté de le regarder et en sortant de la salle, elle se souvenait d'aucune scène du film. Plutôt intéressant. Ensuite? Ben, Monsieur Verdier, il m'a dit que c'était quand Boubou lui avait fait pipi sur les pieds qu'il avait compris que c'était le début d'une grande histoire d'amour. Mais ce signe-là, on va peut-être l'oublier, hein? Oui. Je crois que ça vaut mieux. Du coup, il te reste le même moment, même endroit et la salle obscure. Ben alors, y a quelqu'un? Coucou. Ah, quand même. Qu'est-ce que tu fabriques fagoté comme ça? Le chauffage est en panne. Le chauffage? Au mois de juin? Tu ne changeras donc jamais, ma pauvre fille. Toujours à jeter l'argent par les fenêtres. Bon, écoute, maman, j'adore papoter avec toi, mais je dois travailler maintenant. Tu peux bien faire une pause pour ta vieille mère, non? Figure-toi que chez le cordonnier, j'ai rencontré la mère Trochu. Tu te souviens de sa fille, Gisèle? Non. Eh bien, figure-toi que cette idiote de Gisèle a quitté son mari qui a pourtant une bonne place à la mairie pour vivre avec un maître chien qui en plus ne dresse que des caniches. Triste monde. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Attention, le voilà. C'est parti pour le même moment, même endroit. Alors comme ça, tu vas acheter des CD? Oui, des CD. Salut. Salut. Tu vas au magasin de musique, donc? Oui, au magasin de musique, là où travaille Richard, à côté de chez moi, enfin, tout près, quoi.
Bon, bah, très bien. Alors, au revoir. Salut. Toi et moi, ici, au même moment, si c'est pas un hasard, ça? Non, c'est pas un hasard. Lo, il faut que je t'avoue quelque chose. Oui, Tristan? Y a erreur sur la personne. Moi, c'est Gaëtan. Allez, gamine, tu te pousses. Désolée. Lou, alors? J'ai attendu 2 heures, pas de Tristan. Il n'a peut-être pas osé venir. Tu ne dois pas te laisser abattre. Il te reste le coup du cinéma. Laisse agir la magie du 7e art. Je suis sûre qu'à la fin du film, Tristan ne se souviendra d'aucune séquence. Ouais, on verra. Je suis vraiment contente que t'aies pu venir. Moi aussi, Lou. Alors, il joue Alban ou la confusion des sentiments. Paraît que c'est bien. J'avais super envie de le voir. Ça te dit? Oui. Et sinon, il y a quoi? Ben, un truc qui s'appelle les mercenaires. Il m'a dit, quand je vous vois au milieu de vos hortensias, je vous trouve jolie comme une taupe. J'en étais tout ébobie. J'ai pas laissé passer cet affront. Espèce de vieux débris, lui ai-je dit. J'ai peut-être la vue qui baisse, mais moi, je ne porte pas de moumoute. Oh, tu m'écoutes? Ah, oui, je t'écoute. Oh, mais maman, c'est pas l'heure de ton feuilleton? La clinique de la forêt vierge? Tu parles, c'est une véritable niaiserie. Figure-toi que dans le dernier épisode, cette grosse bourde de Barbara se rend compte qu'elle a accidentellement greffé le cerveau d'un serial killer à Miss Pinstock, la vieille octogénaire. Si c'est pas malheureux, bon, ne bouge pas, faut que j'aille au petit coin. Quel cauchemar. Salut, ça va? Non. J'ai acheté une webcam à ma mère et elle me dérange toutes les 5 minutes. Je suis au bout du rouleau. Bah alors? Y'a quelqu'un? Attends, tu sais quoi? Je vais lui parler. Je sais trouver les mots justes avec les vieilles... Enfin, je veux dire, avec les mères. Bonjour, madame. Ah! Un hippie! Oh. Comment allez-vous, chère madame? C'est moi, Richard, le voisin de votre fille. Ah oui, je ne vous avais pas remis. Normalement, c'est à votre infâme odeur de mouton mort que je vous reconnais. Désolé, mais là, c'est au-dessus de mes forces. Allez, Richard, reviens. Ne te fâche pas, quoi. Un problème? Non, c'est rien, Lucien, Lucien, attends. Les ordinateurs, tout ça, c'est ton truc, non? Non, franchement, c'est énorme. T'as vu la scène où les mercenaires reviennent dans le camp des méchants sous la pluie et celle où ils font exploser l'hélico et le coup des champs de mine? Tu te souviens de toutes les scènes? Ben oui. Pas toi? Non. C'est pas grave. Allez, salut. Je suis désolée pour tout à l'heure. J'ai pensé que ce serait sympa que tu reviennes prendre un café. Ma mère ne nous embêtera plus. Promis. Dire que je t'avais trouvé un prétendant. Le petit Clément Fifrelin. C'est devenu quelqu'un de très bien. Il a une situation, lui. Il est docteur. C'est lui qui s'occupe de mes varices. Ben oui, maman, je sais. Mais non! Ma fille préfère parader en redingote au mois de juin avec des pique-niques qui sentent la pique. Ben oui, maman, je sais. C'est un monde, ça. Moi qui me suis saignée aux 4 veines pour t'élever. Voilà comment tu me remercies, en fricotant avec des saltimbanques mal peignés. Ben oui, maman, je sais. Comment t'as fait ça? Mamie discute avec une vidéo de moi enregistrée tout à l'heure. Lucien a modifié le programme pour lui repasser en boucle. Ah, c'est génial. Bon, on se le fait, ce petit café? Ok. Bon, et ben voilà, je dois me faire une raison. Il n'y a pas eu de signe et il n'y en aura jamais. Je vais pouvoir déprimer sereinement tout l'été. Ma pauvre loulou. Salut. Faut que je te laisse. Un miracle. Je te rappellerai pour te raconter. Ta mère m'a dit que je te trouverais là. Ah, ben oui. Mon père a un super mal de tête, il supporte plus le moindre bruit. Alors, comme je dois répéter ma guitare, je me suis dit que peut-être ici... Tu as bien fait.
J'aimerais bien jouer comme toi. C'est pas dur, tu sais. Si tu veux, je te montre les accords de base. Tu crois que j'y arriverai? Bien sûr. Tiens, essaie. Quelqu'un a dit, il y a toujours 1000 soleils à l'envers des nuages. Je commençais à en douter sérieusement, mais d'un seul coup, tout s'est éclairé grâce à un signe, un tout petit signe. Finalement, les vacances commencent plutôt bien, non? Malgré tout, ça reste mon groupe préféré. Ouais, enfin bon. Franchement, leur dernier album, j'étais hyper déçue. T'exagères, ils ont un super son. Très chouette appartement. À la fois simple et convivial, et puis il y a de bonnes vibrations dans cet immeuble, non? T'as dépensé en paye sur loyer à temps. Vous avez rempli la fiche? Oui, tenez, tout y est, j'ai pris ma plus belle écriture. Je me présente Alexander Granger. Mes amis m'appellent Alex. Merci, monsieur Granger. Quand est-ce que je saurai si je suis choisi? Aucune idée. C'est le propriétaire qui décide, pas moi. Salut les filles. Vous habitez ici? Alors peut-être à bientôt. Allez Mina, viens suis-moi. Madame Schurm, attendez. Bonjour, une petite question. Le monsieur là, Alex, il a visité l'appartement du 4e? Oui, pourquoi? Pour rien, je m'intéresse à mon futur voisin, c'est tout. Pour l'instant, il n'a pas encore l'appartement. Et vous pensez qu'il a de bonnes chances? Ça a l'air correct. Aime les bêtes et les Harley-Davidson. Non-fumeur, parle couramment le serbo-croate. Célibataire. Célibataire? C'est plutôt positif. Mais ce n'est pas moi qui ai choisi. Bon allez, j'ai du courrier à trier, moi. Mina, ça y est, je l'ai trouvé. C'est lui, c'est lui. Qui ça? Le prince charmant. Je t'assure, je sais que c'est lui. Tu t'emballes. Moi, je ne trouve rien d'exceptionnel à cet Alex. Il est célibataire, il parle le serbo-croate, il est cool, il est fait pour ma mère, quoi. Admettons, mais c'est pas encore ton voisin. Ça, c'est parce que tu ne crois pas aux contes de fées. Eh, tu veux un truc à boire? Non! Non! N'ouvrez pas le frigo! Vous gardez un chien mouillé là-dedans ou quoi? Non! Des vieux choux de Bruxelles! J'avais complètement oublié. Oui, c'est un reste des conserves envoyées par mamie pour Noël l'année dernière. On pourrait peut-être enfin les jeter à la poubelle, non? Ok. On joue ça à Super Mario Kart? Ça marche. Bon, ben je vous laisse jouer aux petites voitures. À plus. Voilà, c'est ici. L'immeuble a l'air très calme. J'espère que ce n'est pas qu'une impression. Ma fille prépare des examens très importants. Elle a besoin de silence pour se concentrer. L'eau. Attends, j'y suis presque. J'ai pulvérisé le record du tour sur le circuit arc-en-ciel. Acclamez la nouvelle championne. Tu t'entraînes la nuit ou quoi, Adi? Bonne chance, maman.
T'emballe pas. Moi aussi, je sais conduire. Tu voulais me dire un truc, Mina? Alex, ton prince charmant, il a de la concurrence. Il faudra rafraîchir un peu, mais c'est coquet. Dis donc, elle délire complètement cette télé. Faudrait vraiment qu'on la change. Tu veux me rendre sourde? On avait parlé d'un défi à la régulière. Ok, reste zen. Allez, on s'en va. Ce vacarme est tout bonnement intolérable. Inutile de me raccompagner. Je n'en avais pas l'intention. Bonjour, je suis Sandro Baldini. C'est bien ici l'appartement à visiter? Oui, suivez-moi. Oh non, encore un, c'est déprimant. De quoi tu te plains? Y a pire comme voisin, non? Y a surtout mieux. Alex? Je ne suis pas d'accord. Sandro, il est plus classe, plus beau, plus tout, quoi. Peut-être, mais Alex, lui, il est plus cool. Qu'est-ce que t'en sais? Tu l'as juste vu 2 secondes. Si ça se trouve, ton Alex, c'est un dangereux psychopathe ou pire, un dentiste. Tu parles, c'est ton Sandro qui est louche. J'ai le nez pour ça, moi. Je suis sûre qu'il déteste les chats. Il a une tête à ça, lui. Ça m'étonnerait. Tiens, on va voir. Monsieur, s'il vous plaît. Ma copine, qui est peut-être votre future voisine, voudrait savoir si vous aimez les chats. Bah oui, pourquoi? Et toc. Monsieur Boudini, vous nous C'est un super prince charmant. Beaucoup de gens aiment les chats, hein, ça veut rien dire. Je vous mets aussi le numéro de ma femme au cas où. Sa femme? Tu parles d'un prince charmant. Ton Sandro, il est marié. Oh, ça va. Tout le monde peut se tromper. Et il a beau être marié, il peut très bien devenir ton voisin. T'as raison. Ça va se jouer entre Sandro et Alex. Eh oui, t'as une chance sur 2 d'avoir le bon prince charmant comme voisin, ma grande. Ça y est, je stresse. Heureusement, il y a un remède. Une grosse glace chez Gino. Ouais. Aïe, j'ai l'impression que les chances de ton prince charmant diminuent. La planète Shoot-Bruxor s'autodétruira dans H-10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh, maudite engeance puante. Si vous croyez que je vais m'abaisser à vous toucher, eh bien, vous vous trompez. Vous ne m'aurez pas. Je suis et je resterai à jamais votre pire ennemi. À nous 2, Dario Kart, et à toi les choux de Bruxelles, ma louloute. Ouf, c'était le dernier. Je n'en peux plus de grimper jusqu'au 4e. Alors, Madame Schurm, à votre avis, qui va l'avoir cet appartement? Je n'en sais rien et je m'en fiche éperdument. Tout ce que je veux, c'est quitter mes pantoufles et boire une bonne tisane de queue de cerise. Oh non, les fiches, je les ai oubliées là-haut. Bougez pas. On y va. Oh, ça, ce n'est pas le refus. Tenez, voici les clés. Merci les filles. Ne me dis pas que tu vas traficoter les fiches des autres candidats. Ben quoi? Je fais rien de mal. Je corrige juste quelques petites erreurs. Tiens, par exemple, le 8 dans ce numéro de téléphone. On voit pas bien que c'est un 8. Évidemment, puisque c'est un 3. Plus pour longtemps. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Oui, ça s'appelle donner un petit coup de pouce au destin amoureux de ma gentille maman. Quelle poisse! Ah. Alors? Mais comment t'as réussi un score pareil? T'as triché, c'est pas possible. Moi, je sens plus mes pouces. Et n'oublie pas ton masque à gaz pour vider le frigo. Hey, salut Mina. Hey, salut. Tu sais pas la nouvelle? Vas-y, raconte. La concierge vient de me le dire. Alex est officiellement votre nouveau voisin. Il n'a plus qu'à signer le contrat de location. Génial. Madame Schurm t'a dit quand il allait arriver? Il est déjà dans son appartement. Viens, on va aller le saluer. Ça se fait entre voisins. Attention, le conte de fées va commencer. Entrez. Hey.
Béatrice, viens ici. Béatrice? Vite, aidez-moi à l'attraper. Merci les filles, ou plutôt, chère petite voisine, hein? Voisine? Ça dépend. Vous comptez vivre ici avec cette... Mais bien sûr, c'est Béatrice, ma migale. Alors, ma chérie, elle te plaît ta nouvelle maison? Il est top, ton futur beau-père. Le malade au Migal, là? Mon beau-père? Jamais! Et pas question non plus de l'avoir pour voisin. Trop tard, Madame Churm va arriver avec le contrat de location. Tant qu'il n'est pas signé, il y a de l'espoir. Hey! Cette fois, Lou m'a eu. Mais un jour, je le jure, j'aurai ma revanche. C'est répugnant. Je vais vomir. Une minute. Qu'est-ce que tu fabriques? J'en ai besoin, mais c'est gentil de l'avoir sorti du frigo. À plus. Mais... Coucou, c'est Renou. Et Béatrice? Elle est dans sa cage, pourquoi? Oh, comme ça. Si j'étais vous, je boucherais la conduite d'aération de ma salle de bain et en 4e vitesse. Ah bon? Et pour quelle raison? C'est la seule chose à faire quand il y a un refoulement d'égout dans l'immeuble. Oui, sinon l'odeur est intenable. Une odeur? Quelle odeur? Je ne sens rien. Zut, on est arrivé trop tard. Oh, c'est immonde! On dirait des choux de Bruxelles pourris. Ça arrive souvent, ça? Mais pas plus d'une fois par jour, heureusement. Et puis, rassurez-vous, à force, on finit par s'y habituer. Ah, bah vous expliquerez ça au prochain locataire. Hein. Moi, je m'en vais. Allez, bye. Et voilà. Ciao. Lou, et si tu allais te changer maintenant? Les choux commencent à attaquer le tissu de tes poches. Avec toute cette histoire, le conte de fées de ma mère est revenu à la case départ. Pardon, vous savez si l'appartement du 4e est toujours à louer? Oui, bien sûr. Allez voir la concierge, Madame Churm. Elle est dans sa loge. Merci. Et peut-être à plus tard, voisine. Oh non! Tu vas pas recommencer. Il est parfait. Maman va l'adorer, c'est clair. Je suis sûre qu'il aime les expos d'art moderne, la nourriture bio et les pandas. Oh oui. Et tu sais ce que ça fait de lui? Un grand nigo avec un gilet en peau de mouton mort. Non, un prince charmant. Aujourd'hui, Tristan m'a invité à la piscine. Mais j'ai un gros problème. Je nage, comment dire, pas très bien. En fait, je nage comme un fer à repasser. Ou comme une enclume, si vous préférez. Bref, j'ai peur d'être totalement ridicule.
Du coup, j'hésite à y aller. Bon, évidemment, ça, c'était avant le coup de jarnac de maman. S'il te plaît, dis oui. Si j'ai bien compris, tu veux que je m'occupe d'Aurélie toute la journée? Elle s'appelle Amélie. Oui, enfin, ta copine lourdingue qui te suivait partout à la fac. Celle que tu surnommais relou-garou. Oui. La nana ringarde, timide, complexée, pas drôle et pire cuisinière que toi? Oui, elle est de passage en ville. J'ai pas pu lui dire non. J'aimerais bien rester avec elle, mais j'ai rendez-vous chez mon éditeur. Tu comprends? C'est vraiment important. Allez, ma louloute, quoi. Qu'est-ce que tu me donnes en échange? Hein? Mais c'est du chantage, ça. Un mois de ménage complet, avec litière du chat à changer, cuvette à récurer et calcaire de la baignoire à gratter. C'est du vol, mais bon, d'accord. Tu parles? J'aurais dû demander plus, oui. Je vais me coltiner Amélie toute la journée au lieu d'aller à la piscine avec l'amour de ma vie. Hé. Salut. Salut. J'imagine que tu es Lou. La dernière fois que je t'ai vue, tu étais haute comme ça. Tu es une grande fille maintenant. C'est à cause de ce truc-là, là, la croissance. Tu as l'humour de ta mère. Au fait, elle n'est pas là? Ben non, elle est chez son éditeur. Je vois, sacré Gretzel. Gretzel? C'était son surnom à la fac. Moi, on m'appelait relou-garou. Ouais, je sais. C'est plutôt original. Je n'étais pas très rigolote. Et maintenant? Maintenant, j'ai un peu faim. Si on mangeait quelque chose, histoire de faire connaissance. Le frigo est carrément vide. On va à la pizzeria? Pas question, non. Si tu le permets, je vais nous préparer un petit frichti. Tada! Et voilà! Bon appétit! Alors? C'est délicieux. C'est juste surprenant. Il manque une touche de paprika. C'est une recette que j'ai apprise au Mexique. Vous êtes allé au Mexique? Tu peux me tutoyer. J'y ai vécu 2 ans, oui. J'étais reporter là-bas. Dis, après déjeuner, ça te dirait d'aller faire du shopping? Je n'ai plus rien à me mettre. Ok, si tu veux. Mais je connais pas de magasin qui vendent des vêtements. Oui, ringard, c'est ça? J'ai pas dit ça. Je te fais confiance pour le magasin. Je m'adapterai. Allô? Coucou, c'est moi. Tout va bien? Désolée, je reviens tout de suite. Je survivrai. Amélie a préparé le déjeuner. Ma pauvre louloute. C'était pas trop infâme? Ben non, au contraire, elle fait plutôt bien la cuisine. Mieux que toi, en tout cas. Ah, oui, et là, on va aller chez SD et CC pour s'acheter des fringues. Ça se passe pas si mal, alors? Bah en fait, non. On s'entend même très bien. Et toi, dis-moi, ton rendez-vous, qu'est-ce que ça donne? Bah, je survivrai. À plus. T'es prête? Go! Alors? Bah, comment dire, en fait, ça ne te va pas du tout. Toi, en revanche, tout te va. Ouais, mais ce que je préfère, c'est créer ma propre mode. Quand j'ai du temps, je me fabrique des fringues. C'est dingue, ça! Moi, c'est pareil. C'est marrant. Tu corresponds pas du tout à la description qu'a faite ma mère. J'ai changé depuis la fac. Ta mère aussi a dû changer, non? Je sais pas comment elle était à la fac, mais je crois pas qu'elle ait beaucoup changé. Ne me dis pas qu'elle est toujours aussi fan de jeux vidéo. Bah, plus que jamais. Les jeux ont évolué, mais pas elle. Et maintenant, qu'est-ce que tu as envie de faire après ce petit shopping? En fait, je devais aller à la piscine, mais... Je crois qu'il vaut mieux que j'y aille pas. Pourquoi? Ben, c'est bête, mais je nage pas très bien. Et j'ai peur que Tristan me trouve un peu godiche. Tristan? C'est ton petit ami? Ben...
Ne t'inquiète pas, je vais te donner 2 ou 3 tuyaux et ton Tristan, il va carrément craquer. Tu crois? Fais-moi confiance. Mademoiselle, nous allons à la piscine. Auriez-vous des maillots de bain à nous montrer? Vous désirez? Voilà. En fait, je voudrais un renseignement. Les 2 clientes qui viennent de partir, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont acheté? Bien, des maillots de bain. Pourquoi? Waouh! Tu plonges super bien! Tout est une question de confiance en soi. Allez, à toi. Je ne vois pas pourquoi tu avais peur. Hein? Tu te débrouilles très bien. Voyons, ne crie pas comme ça, jeune fille. Tu vas effrayer les tardigrades. Ah, c'est vous? Vous m'avez fait peur. Amélie, je te présente l'ancien. C'est un des locataires de notre immeuble. Amélie, une amie de ma mère. Vous, je vous ai vu nager. Où avez-vous appris? Dans la baie d'Along avec les barracudas? Non, en Afrique du Sud, au milieu des requins blancs. Ah, je leur ai parié. Méfiez-vous d'électroïdes, ils sont partout. Ne vous inquiétez pas, j'ai une dent en céramique. Bien joué, camarade. Au milieu des requins blancs? Le pire, c'est que c'est vrai. Hé, Lou? Salut! T'as eu mon message? Oui, tu as pu te libérer finalement? Pas vraiment en fait. Allez, viens, on va nager. Waouh! Tu plonges hyper bien! Salut, voisine. Ah, bonjour. Ne craignez rien, votre fille est protégée par une disciple du grand Matoutou. Oui, j'ai cru comprendre. Après la fac, j'ai appris d'autres langues. C'est grâce à ça que j'ai pu intégrer une ONG. C'est à cette époque que t'as écrit ton livre? Non, ça c'était plus tard, quand je vivais au Japon. C'était un essai sur l'origine du théâtre kabuki. Quand je pense que ma mère galère grave pour écrire le sien. Ah, coucou. Hey, Gretzel! Salut, Amélie. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, Attendez, j'arrive. Mon rendez-vous chez mon éditeur est terminé. Voilà. Et vous, c'était sympa? Ah ouais, on revient tout juste de la piscine. Tristan a trouvé que je nageais super bien grâce à Amélie. Ah oui? Ça a dû te faire plaisir? Tu m'étonnes. Elle est géniale, Amélie. Tu sais qu'elle danse le flamenco et qu'elle a passé 6 mois dans une lamasserie au Tibet? Sans blague. Et je suis sûre qu'elle a fait au moins 10 fois le tour du monde. Non, 4 fois seulement. Super. Eh bien, moi, je ne parle que le Sildave. J'ai écrit un roman que personne ne lira. Ma vie amoureuse est un fiasco. Et pour couronner le tout, d'après ma mère, j'ai raté une glorieuse carrière de postière à Mortebouse. Et maintenant, vous m'excuserez, mais je vais rentrer dans mon appartement minable pour prendre un bain. Bah, qu'est-ce qui lui prend? Je crois savoir.
Tu sais, maman, quand je dis qu'Amélie est super, ça veut pas dire que je te trouve pas super. Toi aussi, c'est juste que... Écoute, il y a longtemps que je voulais te dire quelque chose. Quand j'étais à la fac, je n'avais vraiment pas confiance en moi. C'est à cette époque que j'ai rencontré une fille que j'admirais beaucoup. Tellement que je n'arrêtais pas de lui coller au basque. Et ce n'était pas facile pour elle, tu vois, parce qu'elle élevait un enfant tout en faisant des petits boulots et en continuant ses études. Et pourtant, même si elle ne dormait plus pour pouvoir travailler et avoir ses diplômes, tout en s'occupant de son bébé, elle m'a aidée. Cette fille a toujours été un exemple pour moi. Sans elle, je ne serais jamais devenue la femme que je suis maintenant. J'ai toujours voulu la remercier pour m'avoir donné le courage d'affronter la vie. Alors voilà, c'est ce que je fais. Merci, Gretzel. Une petite partie? Tu sais, pour ça, je n'ai pas changé. Je suis toujours aussi nulle. Justement. D'accord, mais juste une partie, hein. Waouh, eh ben, c'est rigolo, toutes ces vieilles photos. Tiens, c'est qui sur celle-là? Mes copines de fac, Amélie, Nolwenn et Claire. T'as vu? T'es aussi sur la photo. C'est chouette, ces souvenirs. Je viens de me rendre compte que je n'en ai aucune de Richard. C'est dommage. Ben oui, d'autant plus qu'il fait carrément partie de notre vie maintenant, non? Salut. Salut. T'es prête? Oui. Tu m'attends une seconde? Je vais chercher mon sac. D'accord. Je me dépêche, hein. Là, c'est Lou à 6 mois. Elle faisait ses dents, la pauvre. Ça lui provoquait de monstrueuses éruptions de boutons sur les fesses. Regarde-moi cet eczéma. Oh non! Louloute? Allez, sors de là, quoi. Vous parlez vraiment à cette grosse caisse, là? Quoi? Mais non, d'abord, c'est une malle. Et ensuite, je parle à Lou. Elle se planque toujours là-dedans quand elle a un souci. Ah, bah c'est tout à fait normal. Bon, bah moi, je crois que je vais y aller, là. Attends, vous deviez pas aller vous balader tous les deux ou un truc comme ça? Lou, faut que tu réagisses. Tristan s'en va sans toi. Quoi? Mais il est venu dans la chambre? Bah, oui. Il a compris que j'étais dans la malle? Bah, oui. Ah, la honte. Bon, ok, Tristan a vu tes fesses quand tu étais bébé. Et alors? C'est pas grave, c'est même plutôt mignon. L'eczéma, c'est pas mignon. En plus, il a découvert que je suis une dingue qui s'enferme dans une malle au moindre petit souci. Bah, tu sais, à la télé, on en voit tous les jours des gens un peu zinzin. Il peut comprendre. Ouais, t'as raison. Déjà, je pourrais lui expliquer que j'ai plus de boutons. Et pour la malle, je pourrais lui dire que c'est une habitude bizarre, mais que j'essaye de me soigner. Et si tu en profitais pour arrêter vraiment? Arrêter la malle de la honte, carrément? Ben ouais, je pourrais essayer. Tiens, dis-moi, on dirait pas ta malle, là? Hein? Oh. Mais... si! Hé! Arrêtez! Il se fait la malle! Oui, bah maintenant, va falloir que tu t'en passes d'un seul coup. Non! Un type a emporté la malle! Déjà? Ça a pas traîné? Tant mieux. Regarde, j'ai retrouvé mon vieux Paula. Comment ça, tant mieux? Tu veux dire que tu l'as volontairement bazardé? Notre malle? Ah oui,
Après ce qui s'est passé avec Tristan, je me suis dit que c'était le bon moment pour s'en débarrasser. T'es pas d'accord? Non. Ah, bon sang! Mais ça va pas? T'es dingue ou quoi? Je voulais essayer mon flash. Ah, zut, raté. C'est normal, toutes les photos de moi sont ratées, ça doit être une malédiction, il y a toujours un truc qui cloche. Je ne crois pas aux malédictions, je crois à la technique, moi, monsieur. Je te parie un resto que je peux réussir une bonne photo de toi. Ouais, une bonne photo ratée. Bon, sois objective. Qu'est-ce qu'elle avait de spécial, cette malle, à part que tu te cachais dedans? Objectivement, rien et tout à la fois, elle a toujours été là. C'est comme un ami d'enfance qui s'en va. C'est comme si j'avais perdu mon doudou, quoi. Je te comprends. Moi aussi, j'ai perdu mon ami d'enfance. Ah oui? C'était un vieux réveil matin. Je l'aimais bien, il faisait tic-tac, tic-tac. Ouais, ça me rassurait la nuit. C'était bien. Mais un soir, ma mère a décidé de le jeter. Hein? Pourquoi? Parce qu'il retardait. Je suis désolée, ma grande. Tu sais quoi? Ça ne sert à rien de se morfondre. Il faut que tu passes le cap. Et je suis là pour t'aider. Allez, on y va? Ça changera quelque chose si je te dis que ça ne changera rien? Ça va être parfait. Allez, un petit sourire. Encore. Mais pourquoi tu te crispes? On dirait que t'as mangé du ciment. C'est comme ça à chaque fois que je vois un appareil photo, c'est plus fort que moi. On va changer de méthode. Tu vas dire oui, Titi. Oui, Titi? Oui, enfin, si ça te plaît pas, essaye avec un autre singe. Babouin. Je te l'avais dit, c'est une malédiction. Ils sont frais, mes poissons empaillés, ils sont frais! Véritable lingot plaqué or. C'est ça, ton idée pour surmonter ma peine? Une brocante? Mais oui, tu vas te trouver un nouveau doudou. Moi, par exemple, j'ai remplacé mon réveil matin par Jean-Pascal. Tu l'as trouvé dans une brocante? Ça explique sa drôle d'odeur. Mort de rire. Bref, t'as qu'à choisir un objet dans toutes ces vieilleries et hop, le tour est joué. Une affaire, oui. Mina, ça marche pas comme ça. Essaie, tu n'as rien à perdre. Cerf, frôleur, planche à voile, patin, roulette, tout pour vous déplacer sans dépenser un centime d'essence. Profitez-en. Produit de Sibérie, garanti sans radioactivité. Offre du bon et du beau, offre des fleurs en sucre. Regarde, là, je le reconnais, c'est le chauffeur de la camionnette. Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher? Si tu ne sais pas à quel moment je prends la photo, tu auras forcément l'air naturel. Détends-toi, fais comme si je n'étais pas là. Oublie l'appareil, laisse-toi aller. Comment veux-tu que je l'oublie? T'arrêtes pas de me tourner autour? J'ai une idée. Tu avances normalement le long de l'allée et moi je vais prendre la photo au moment où tu t'y attendras le moins, ok? Bon sang, pourquoi t'as crié? J'ai pas pu m'en empêcher. J'ai plus de pellicule. On dirait que je viens de gagner un resto, non? Minute, papillon. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Viens avec moi. Je ne l'ai pas volée, ta malle. Elle était sur mon trottoir, ok? Et vous l'avez ramassée, je vous ai vu. Elle était sur la voie publique. Si tu voulais la garder, il fallait pas l'acheter. Je ne l'ai jamais jetée. Ouah, du calme, le problème n'est pas là. Où est-ce qu'elle est, cette malle, maintenant? Je l'ai vendue à un vieux type bizarre. Il était content. Ça faisait 30 ans qu'il cherchait une malle comme ça. Et vous connaissez son nom? Oh bah non, désolé. Oh, c'est fichu. Je la reverrai jamais. Si tu veux une malle, je peux t'en proposer une autre et en meilleur état. Alors? Vous n'auriez pas la taille au-dessus? Bon, là, il n'y a personne derrière l'objectif, hein? Du coup, tu n'as aucune raison d'être crispé. Mais alors, ça marche pas? C'est malin, t'as tout gâché. Et en plus, pour une fois, j'étais bien. T'as tout fichu en l'air avec ta face d'huître.
Merci, sympa. J'ai peut-être une face d'huître, mais toi, tu es aussi photogénique qu'un plat de nouilles. Ça suffit, assez joué. Primo, je ne suis pas top modèle. Et secondo, j'ai autre chose à faire. Alors, ciao! Salut. Salut. Ben alors les filles, vous en faites une tête? J'ai perdu mon doudou. Un nounours? Non, une malle. Une malle? Ah, bah ça c'est cocasse. L'ancien vient de ramener une chez lui. Il n'y a pas une heure. Il a fait un raffut de tous les diables en la montant. Effectivement, je viens de l'acheter à la brocante. C'est la mienne. J'avais aucune envie de m'en débarrasser. Il faut me la rendre. Bien. Et comme disait mon ami James Lowell à Houston, on a un problème. Les choses sont appelées à évoluer. C'est une des 12 vérités de l'univers et c'était le destin de cette malle depuis 30 ans. Quand vous dites évoluer, vous voulez dire désintégrer? Non, évoluer veut dire renaître sous une forme plus adaptée. Quelle forme? Impossible à prévoir, mais tu me remercieras lorsque les lémuriens seront repoussés dans les ténèbres extérieures du Yog-Sothoth. Et vous prenez des photos de tous les habitants de l'immeuble? Affirmatif, depuis 1865. L'immeuble n'était pas encore construit. Si. Enfin, pas dans notre dimension, bien entendu. Ah bon? Comment tu te sens? Bah en fait, ça va. C'est bizarre, mais je me sens comme libérée, quoi. Bah alors, c'est le moment. De quoi? De dire à Tristan que t'as passé le cap, que tu n'as plus besoin de mal, ni rien. Je sais que tu penses que je suis ridicule, mais c'est fini tout ça. Je n'ai plus honte de me cacher, la malle a disparu et c'est pas grave si tu as vu ma photo. De toute façon, maintenant, ça n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est que tu as devant toi une nouvelle Lou. Voilà. Super. Tu veux entrer? Au fait, t'as vu? J'ai acheté les Solus de Golden Sun. Hé, c'est qui ce petit garçon tout nu assis sur son pot? Hein? Tristan, non mais... Merci. Je voulais m'excuser, j'étais énervé tout à l'heure. Tu n'as pas du tout une face d'huître et je veux bien encore poser pour toi, si t'en as envie. Pas la peine. Regarde. Waouh, je suis super bien là-dessus. Comment t'as... C'est un secret. Au fait, pourquoi tu voulais me prendre en photo? Bah, comme tu vois, j'adore avoir des photos des gens que j'aime. Enfin, que j'aime bien, quoi. Elle est rigolote, celle-là. C'est toi, Lou? Là? Non, je me suis jamais déguisée en kangourou rose. Non, je t'en prie. Sors de derrière ce rideau. Allez! Plus jamais.